Bonjour à tous, ici Ariane Arsenault. Au cours des 10 prochaines semaines, je vais vous présenter 10 capsules qui parleront de la femme enceinte et de la sécurité en collaboration avec l'organisme Mère et Monde. Pour commencer, on vous parle de la préconception parce que oui, il y a des choses que vous pouvez faire à la maison quand vous voulez avoir un enfant. Et pour ce faire, on a rencontré Diane Boutin qui est naturopathe mais également accompagnante à la naissance. Et vous allez voir que selon elle, le mot d'ordre, c'est la préparation. On se prépare. L'homme et la femme doivent enlever la mauvaise herbe, c'est-à-dire on enlève les mauvaises habitudes. Déjà, la cigarette, la drogue, l'alcool, aller vérifier avec son médecin si les médicaments qu'on prend sont vraiment nécessaires. Et puis, continuer comme ça avec une belle cure de détoxication pour se nettoyer ses reins, son foie, son sang, ses intestins. Fait que si on fait tout le ménage, finalement, ce qu'on veut, c'est garder le corps le plus propre possible pour pouvoir accepter le petit bébé qui va s'implanter, puis que ça reste là aussi pour éviter toutes les fausses couches, éviter les nausées, éviter les enfants prématurés. Il faut se préparer. On s'en va pas, à mon avis, courir les Olympiques sans se préparer. Puis la grossesse, l'accouchement, c'est les Olympiques. On suggère, les naturopathes, de faire un 4 à 6 mois avant la grossesse pour faire le grand ménage, puis avoir le temps à ce que le corps ait assimilé toutes les vitamines, les nutriments qu'il a besoin pour pouvoir préparer le corps à avoir une belle grossesse en santé. On parle de vitamines. Je me suis beaucoup fait recommander l'acide folique avant de tomber enceinte. C'est quoi les propriétés de l'acide folique? L'acide folique, c'est une vitamine qui est nécessaire pour fabriquer le tube neural du bébé. Puis ça se fait dans les 3 premières semaines de grossesse. Donc, si on n'a pas pris d'acide folique avant ou si on n'en a pas consommé, parce que moi, je privilégie toujours les aliments verts qui contiennent beaucoup d'acide folique, on risque que notre bébé ait de la spina bifida. Donc, on suggère aux femmes, avant de concevoir, de prendre déjà de l'acide folique. Quand on sait qu'on est enceinte, on a probablement déjà 3 semaines de grossesse, puis il est déjà trop tard. Donc, c'est avant la grossesse qu'il faut le prendre. Parmi les bonnes sources d'acide folique naturel, on note les légumes verts, les lentilles, le maïs, les oranges, les pois et les haricots secs. Quels sont les dommages que peut causer la cigarette? La cigarette, c'est un vasoconstricteur, hein? Ça fait faire que la veine va se diminuer, se rapetisser. Donc, l'oxygène va moins bien circuler dans le corps. L'oxygène, c'est ce qui nourrit nos cellules, c'est ce qui nourrit notre petit fœtus une fois qu'il va être conçu aussi. Donc, ça peut empêcher l'absorption du fer. On sait que les femmes qui fument ont 20 plus de chances d'avoir des bébés prématurés, des bébés de petit poids. On sait aussi que les enfants qui naissent de mères fumeuses sont en sevrage de nicotine après. Il faut penser qu'un petit bébé de 3 livres qui fume 10 cigarettes par jour, c'est beaucoup de polluants pour lui, beaucoup, beaucoup de nicotine. Donc, ces enfants-là, lorsqu'ils naissent, c'est des enfants qui pleurent plus, qui sont plus agressifs, qui sont vraiment en manque de nicotine. Chez l'homme, l'usage de drogue lors de la préconception diminue la libido et apporte des problèmes d'éjaculation et d'érectilité. Chez la femme, elles nuisent à la fertilité et elles ont des effets secondaires importants. Concernant l'alcool, quels sont les dangers de continuer à consommer de l'alcool quand on veut concevoir? Quand on veut concevoir, l'alcool tapisse l'ovule de façon à ce que le spermatozoïde a de la difficulté à aller percer l'ovule pour entrer. Ensuite, ça fait des spermatozoïdes qui montent aussi un petit peu divagants, puis qui vont se tromper de chemin, puis qui n'ont pas la vitalité nécessaire pour se rendre jusqu'à l'ovule souvent. Donc, il y a beaucoup plus de risques de stérilité. Il y a beaucoup plus de risques de fausses couches aussi dans ces cas-là. On ne sait pas quelle quantité de boisson une femme prend qui peut causer le syndrome d'alcoolisme fœtal. Chez certaines, ça ne peut être qu'une petite quantité. Chez d'autres, on peut être sous tout le long de sa grossesse puis on n'aura aucun problème. On parle beaucoup du physique. Est-ce qu'on doit se préparer aussi psychologiquement à devenir une maman? Est-ce qu'on doit se faire un petit ménage mental avant de devenir enceinte? On sait que les femmes qui sont stressées sont des femmes qui ont des bébés de petit poids et des bébés prématurés et des enfants qui sont malades plus tard. Donc, on a des pensées positives, on est content, on est heureux, on prépare l'arrivée de ce bébé-là avec notre conjoint.
Et merci beaucoup, Diane, pour ces précieux conseils. J'apprécie beaucoup. Alors voilà, à la maison, c'est tout pour cette émission sur la préconception et les quelques petits conseils de sécurité qu'on avait à vous donner. Et soyez là la semaine prochaine où cette fois, on vous parle du premier mois de grossesse et surtout de l'alimentation.